L'année 2026 approche à grands pas. Une année charnière pour la République du Congo, ce pays de 342 000 km², niché au cœur de l'Afrique centrale. Encore appelé Congo-Brazzaville, ce territoire beau, riche et paisible, peuplé d'environ 6 millions d'habitants, regorge des ressources naturelles abondantes. Sa population majoritairement jeune constitue un véritable réservoir d'énergie, d'ambition et d'espérance. Malgré le potentiel impressionnant de son peuple et les régimes politiques successifs, la République du Congo peine à se développer et son peuple gît dans la misère. Du président Yulu Philbert au régime actuel présidé par Denis Sassou Nguesso, en passant par Alphonse Massamba Deba, Marie Ngouapi, Joachim Yomio Pango et Pascal Lissouba, les Congolais ont toujours nourri l'espoir d'un avenir meilleur. Mais ces espoirs, génération après génération, ont été trahis par une élite qui, trop souvent, a choisi de se servir au lieu de servir. Aujourd'hui, alors qu'un vent de souveraineté souffle sur l'ensemble du continent africain, l'élection présidentielle prévue en mars 2026 suscite d'ores et déjà des débats intenses, tant sur la scène nationale qu'internationale. Une question cruciale s'impose dans les cœurs comme dans les esprits. Qui, pour changer la donne de ce pays enlisé dans les méandres d'un système défaillant? Les langues se délient, les esprits s'échauffent, les consciences s'éveillent. Et dans ce tumulte d'opinions, une conviction gagne du terrain. De nombreux Congolaises et Congolais, épris de renouveau, de justice et de démocratie, croient avoir identifié l'homme de la situation. Mais au-delà des apparences et des discours, l'homme providentiel que le peuple attend doit incarner une rupture véritable. Il doit avoir les mains propres, le cœur pur et la vision claire. Il doit porter en lui des valeurs spirituelles et morales solides, être animé d'un sens élevé de l'État et d'une compassion réelle pour les souffrances du peuple. Car le Congo n'a plus besoin de slogans. Il a besoin d'un leadership éclairé, d'un bâtisseur, d'un homme capable de fédérer les énergies, de restaurer la confiance et d'ouvrir enfin les portes d'un avenir digne des promesses de cette terre bénie. Oui, je le connais, je le côtoie depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est un homme intègre. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un de vrai, quelqu'un d'incorruptible, quelqu'un qui aime la vérité. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un de très aimable, qui a l'amour du prochain, qui aime les autres. De par ses missions, de par ses actions caritatives, ses actions sociales, ses voyages, il a fait des choses qui nous emmènent à comprendre que c'est lui le candidat qu'il faut pour ce pays, pour un changement. En dehors de ça, c'est quelqu'un d'intelligent aussi. Hein. On a besoin qu'il y ait quelqu'un d'intelligent à la tête de notre pays, parce qu'il représente notre pays avec son éloquence, son charisme. Il m'a marqué. C'est un enfant très chevronné et avec beaucoup d'initiatives. Je trouve que c'est un modèle, un monsieur posé, un monsieur pour lequel le pays qui est en train de sombrer peut compter. C'est un homme qui sait ce qu'il veut, de par sa probité, intègre, soigné, travailleur. Il a un sens du raffinement. Il veut que les choses soient bien faites. Le voici. Voici l'homme dont le Congo a besoin. L'homme providentiel. Permettez-moi de vous révéler son identité. Il s'appelle Monsieur Yvon Wilfrid Lewale Manda. Voici l'homme. Ecce homo, disent les latins. This is the man, affirment les anglo-saxons. Niyandi, Yende, chantent les chœurs en Kituba et Lingala. Qui est Yvon Wilfrid Lewale Manda? Un homme marqué du sceau de la destinée, un envoyé du Christ
créateur du ciel et de la terre, un mandaté des ancêtres, porteur d'un mandat divin. Né le 22 juillet 1974 à Brazzaville, il est le fils de Jean-Faustin Manda et Elisabeth Membu Mbungu. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son intelligence éclatante. Élève brillant, souvent premier de sa classe, major de promotion de l'école primaire jusqu'à l'université. Il débute ses études à l'école Kingebe dans le quartier Tila à Dolisie, avant de poursuivre au CG Central jusqu'en classe de 5e. Puis, à partir de la 4e, il rejoint Pointe-Noire où il obtient son BEPC au CG 30 Mars de Tiéti et décroche un bac scientifique au lycée Victor Augagneur en 1995. Animé par un rêve, devenir médecin, mais le destin l'oriente vers la faculté des sciences de l'université Maringouabi en chimie, biologie, géologie. Ballotté au gré de la politique gouvernementale entre Brazzaville et Dolisie, il voit son nouveau rêve de géologue être phagocyté par la guerre fratricide dans laquelle plonge son pays entre 1997 et 2000. Rescapé de cette turpitude, qualifié de bêtise humaine, il trouve refuge à Pointe-Noire, havre de paix, et renaît tel un roseau après la tempête. Il entame alors une carrière dans l'industrie pétrolière, devenant manager de logistique du personnel, travaillant sur des sites offshore au sein des entreprises Jetma Congo, Necotrans et Congo Energy Service du groupe Navitrans. Travailleur acharné et rigoureux, il y fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Mais Yvon Wilfrid Lewale Manda ne se limite pas au monde de l'entreprise. Il est aussi enseignant des langues de Molière et de Shakespeare, entendez par là l'anglais et le français, traducteur-interprète bilingue. Parallèlement, il mène une carrière fulgurante de poète, écrivain et metteur en scène, couronné de nombreuses distinctions. Il est président national du Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre et parcourt l'Afrique, l'Europe et le reste du monde, représentant son cher Congo à des festivals, congrès mondiaux et autres événements. Une carrière multidimensionnelle. Conférencier, expert en communication, médiation, prévention et résolution des conflits, il a pu parfaire sa formation dans ce domaine à l'école de la paix de Grenoble, en France. Il est aussi un homme de foi engagé. Ancien leader du Cercle biblique évangélique CBE, ancien responsable de l'Action évangélique pour la paix, AEP, diacre dans la plus grande église protestante du Congo, diplômé de l'Institut de formation au ministère et aux œuvres chrétiennes, IFMOC de Paris, président du Centre du Réveil chrétien international Antin de Pointe-Noire. Il y exerce le ministère pastoral depuis 5 ans. Il est marié et père de famille. Il est un modèle d'équilibre entre engagement spirituel, vie familiale et service public. Dans l'arène politique, homme du peuple, représentant de la voix des sans-voix, il présente solennellement sa candidature à la présidence de la République en 2026 sous le label indépendant Génération Héroïque, dont le slogan est Réveil, Travail, Excellence. Une plateforme qui tend la main à tous les Congolaises et Congolais des 4 coins du pays et de la diaspora disséminés dans le monde. Son projet de société intitulé La Normantitude est une vision ambitieuse, intégrante et résolument smart. Mon projet de société pour l'élection présidentielle de 2026 s'intitule La Normantitude. La Normantitude ou l'art du bien-être pour tous et du bien-faire par tous dans la cité. La Normantitude est un néologisme que j'ai créé dans ma rhétorique littéro-artistique et qui dérive de 2 concepts. Le premier concept, c'est Namon. Namon symbolise la cité idéale, l'Eldorado, le pays où chant d'oiseau rime avec bonheur. Et le deuxième concept, c'est titude, qui vient de attitude ou comportement. Alors, lorsque vous agencez les 2 concepts
namontitude, cela vous donne namontitude. La namontitude ou l'art du bien-être pour tous et du bien-faire par tous est donc cette cité idéale dans laquelle les citoyens ont des droits et des devoirs. Le droit absolu de tout citoyen dans cette République, c'est le bien-être. Et le devoir, c'est le travail laborieux. Vous comprenez donc que la namontitude, c'est un projet qui correspond à notre pays, le Congo. Dans la namontitude, nous allons conduire nos concitoyens, nos compatriotes vers un pays où il fait bon vivre, un pays du vivre ensemble, un pays où chacun œuvre pour l'unité nationale, chacun œuvre pour le développement tous azimuts du pays. Et donc, la namontitude va nous conduire à cette république-là. Donc, j'invite tous les Congolais à rêver avec moi afin que nous arrivions à la namontitude. Témoignages et paroles citoyennes. Dans le milieu socio-professionnel des collègues et toutes les personnes qui suivent son parcours ne tarissent pas d'éloges pour le modèle de citoyen qu'il est. Donc, le Wale Manda aussi, c'est la représentation de la hargne contre les antivaleurs et surtout le combat sur la conscience. Donc, que la conscience est un bien de valeur. C'est-à-dire que quand le pays perd toutes les valeurs qui nous sont intrinsèques, c'est l'homme de culture qui essaie de remonter cela. Bon, je pense que c'est un homme juste et il sait ce qu'il fait. Vraiment, quand il s'engage à faire quelque chose, il va jusqu'au bout. C'est un monsieur très courageux d'abord, très ambitieux, très brillant à l'école. Je peux vous rassurer qu'avec lui on peut faire confiance. Disponible pour le travail et pouvait passer des heures sans qu'il se rende compte. Il arrivait très tôt, il finissait souvent tard. J'ai bien aimé travailler avec lui et je garderai toujours un souvenir du bon travailleur qu'il a été. C'est sa persévérance, sa détermination. Je le découvre sur Télé Congo vers les années avant 2000 peut-être, bien avant 2000. Il participait régulièrement à l'émission Autopsie du défunt Léopold Pindé Mamosono. Quelquefois, j'assistais à cette émission. C'est là-bas que je l'avais remarqué avec ses interventions pertinentes. Lewale est celui-là qui a un objectif à atteindre. Donc, contre vents et marées, il est resté là. Grosso modo, je retiens de Lewale un monsieur vraiment crack dans la critique et voilà qui, outre le fait d'être écrivain, l'autre événement marquant que je ne pourrai jamais oublier, c'est l'inspiration qu'il a eue pendant le Covid-19, pendant que nous étions un peu confinés là. Et lui, il a pensé que les écrivains aussi pouvaient dire leurs mots par rapport à cette épidémie. 2 mois seulement après, l'anthologie était sortie. Lui, quand il est dans un projet, il préfère engager même ses sous par anticipation. Il y a eu des promesses de sponsors qui n'ont pas donné, mais il avait préféré anticiper, engager ses sous, parce qu'il fallait que l'ouvrage sorte avant le 15 août. Et l'ouvrage est sorti avant le 15 août à la grande surprise de tout le monde. Donc c'est grâce à lui que le Congo, Brazzaville, a eu une anthologie de 60 auteurs réunis autour du thème de la Covid-19. C'est pour nous une fierté d'avoir un frangin comme Yvon Lewale qui porte très haut le théâtre du Congo au-delà des frontières nationales, comme vous avez pu le constater avec toutes ces invitations dont il est l'objet, avec tout le pedigree qu'on lui reconnaît ici et là, et particulièrement au niveau de l'international. Voilà ce que je puis dire en quelques mots de cette carrière fulgurante, remarquable de notre Molière congolais. Il émerge sur le plan professionnel. Et encore dans ce que je dis que Lewale m'a épaté, très vite,
Il a fait comme un adulte. Vous savez, quand vous prenez un jeune de sa trempe, très vite a construit une maison, très vite a fait une famille. Moi, j'ai été le professeur de l'Ewalé, mais après, je suis devenu comme son petit. Parce que quand moi j'arrive à l'église, il est au-dessus de moi. Et ça, il faut que je sois modeste. Je trouve que dans la chrétienté, il était déjà au top. Et puis, je l'ai vu animer le CBE. Donc, le cercle biblique évangélique forme ses membres pour servir Dieu, servir l'Église, servir la nation et servir la société. J'ai eu donc l'occasion de travailler au bureau de la sous-section CBE de la paroisse du Plateau avec le frère Léwalé Manda. Et lui, il était notre responsable premier, donc le leader, et moi j'étais son adjoint, le vice-leader. Et nous avons donc travaillé à gérer une structure qui naissait pratiquement. Et ce que nous avons aimé, c'est que lorsqu'il émettait une idée, eh bien, il mettait l'idée sur la table et chacun de nous se prononçait pour embellir l'idée et nous arrêtions ensemble une idée commune pour passer à l'action. Ce qui montre à juste titre que les compétences de gestion, de management, de leadership sont bien ancrées en lui. Mais en dehors de ça aussi, je le connais en tant que prédicateur. Un prédicateur, vous comprenez que c'est un homme de Dieu qui prêche. Aujourd'hui, c'est quand tu prêches et le fait que je le côtoie sur ce terrain-là, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui pense au bien des autres. Alors, pour moi, je pense que le Congo a besoin d'abord d'avoir à sa tête un homme rempli d'amour pour son prochain. Pour moi, ce serait la base. Parce que quelqu'un qui est rempli d'amour, ses actions sont orientées vers le bien-être des autres d'abord. Fraîchement rentré d'Europe, où il a représenté valablement le Congo au 37e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, il dévoile dans un poème son rêve d'un Congo et d'une Afrique transformée. De retour au Congo. Après ce périple en Europe, je suis de retour au Congo. Je sais que nombre d'entre vous croyez m'y voir élire domicile. Me voici de retour au bercail. Certes, la Belgique m'a courtisé, me bipant pour y demeurer. Certes, les Pays-Bas m'ont cajolé, m'octroyant un lopin de leur verdure. Certes, la France m'a entrelacé, m'enivrant du lyrisme de sa scène. J'ai cependant choisi le Congo. J'ai encore opté pour mon Congo. Je viens et vous fais l'injonction d'œuvrer pour notre Congo. Il y a un lustre et plus, l'Hexagone, l'Espagne, la Suède, les pays du Golfe jetaient des appâts sur mon sentier, désirant avec avidité me domestiquer. Contre toute attente, je suis revenu. Ce sont des pays développés, dit-on. Il y fait bon vivre, dit-on. L'Afrique se vide, si riant, voit-on. Quant à moi, mon labeur et mon ingéniosité doivent profiter aux miens. Aux antipodes de la fuite des cerveaux, je suis. Dois-je vous remémorer que des siècles durant, l'Occident a charbonné, façonnant sa stature? Retentisse alors une nouvelle ère pour l'Afrique de cartonner, atteignant sa véritable autonomisation. Chers concitoyens de la diaspora, joignez votre investissement au nôtre en vue de l'essor de notre continent. C'est aux Africains de bâtir l'Afrique, aux Congolais d'embellir le Congo. Je suis de retour pour que compte mon acte en osmose du vôtre. A-t-il une carrure d'homme d'État? Pour bon nombre de Congolais, la réponse est oui. Absolument. Il est la carrure d'homme d'État parce que, effectivement, vous savez, quand on a fait des études universitaires, on a une certaine adaptabilité. Si vous et nous, qui sommes les jeunes, on peut le suivre, l'accompagner. Moi, je pense qu'il a la carrure d'un homme d'État.
il peut bien changer la donne. D'abord, il est culturel, c'est un écrivain, il a effectué des voyages dans plusieurs pays, il a un beau carnet d'adresses. Je pense qu'avec l'expérience qu'il a, et je crois que le pays pourra aller de l'avant. Maintenant, homme d'État, il en a les possibilités, il en a la capacité. Déjà que M. Lewale soit parfaitement homme de Dieu, parce qu'il a la crainte de Dieu. Je pense que s'il a un bon entourage, on en fera un très bon leader. C'est ma conviction et très rarement je me trompe. Un acteur majeur de la vitalité culturelle. Yvon Wilfrid Lewale Manda n'est pas qu'un ambassadeur, il est un bâtisseur aussi. À travers le SILAP, le FITAS et bien d'autres initiatives, il fait rayonner la culture congolaise. Le rêve de l'artiste écrivain, poète et dramaturge Yvon Wilfrid Lewale Manda est devenu réalité. Transposer l'expérience du Salon de livre de Paris sur la terre de Tati Loutar et Tikaya Outamsi. Le Salon du livre de Pointe-Noire a ouvert ses portes pour la première fois samedi 24 juillet au musée Cercle Africain, en présence du directeur départemental du livre et de la lecture publique, Alphonse Chardin-Cala, et un parterre d'écrivains congolais de Brazzaville et de Pointe-Noire, dont les anciens Henri Jombo et Tchele Tivela. Les participants à la cérémonie d'ouverture ont suivi deux communications. La première, celle d'Yvon Wilfrid Lewale Manda, justifiant la raison d'être de ce salon. Le salon littéraire, c'est un espace de cohésion, un espace de promotion des œuvres des écrivains. C'est aussi un espace d'expression littéraire, mais aussi artistique. Un salon littéraire est un tremplin pour ceux que nous appelons aussi écrivains et poètes en herbe, parce que notre objectif, parmi tant d'autres, c'est de voir aussi qu'à travers ce salon, de nouveaux talents soient suscités, de nouvelles voix de la littérature congolaise surviennent. Un artisan du dialogue et du multilatéralisme. Convaincu de la nécessité d'une diplomatie constructive, il noue des ponts entre les peuples et offre déjà des garanties de réussite. Il saura mener une diplomatie fructueuse et des partenariats gagnant-gagnant car il croit au multilatéralisme, comme le témoignent tous ceux qui l'observent de près ou de loin. Je pense que M. Wilfrid Yvon Lewale Manda peut être ce président-là qui peut collaborer avec d'autres nations. Donc, de par ses voyages, déjà, c'est un homme qui voyage beaucoup pour des missions à l'étranger, pour assister à des sommets. Il représente déjà notre pays à l'échelle mondiale et il côtoie plusieurs nationalités déjà. Donc je pense que si un jour il devient président, il lui suffira juste que d'élargir ce réseau-là. Donc déjà pour quelqu'un qui voyage, qui côtoie plusieurs nationalités, si c'est pas être diplomate, donc il a ça déjà. Côté diplomatie, déjà, il a l'art de communiquer et je crois qu'il peut faire. Il sait également entretenir des bonnes relations et travailler en bonne intelligence avec ses compatriotes en interne au pays et aussi au sein de la diaspora. L'homme orchestre qui croit en l'éducation. Souvent comparé à un système Windows humain dont il est polyvalent, Yvon Wilfrid Lewale Manda continue de former la jeunesse dans plusieurs établissements, parmi lesquels l'école Élysée où il enseigne de la maternelle au secondaire, transmettant savoir, passion et valeurs. Un pacifiste, un humaniste, un visionnaire. Artisan de la paix et de la non-violence, panafricain et ouvert au monde, Yvon Wilfrid Lewale Manda s'inspire beaucoup de Léopold Senghor, Nelson Mandela, Aimé Patrice Lumumba, Thomas Isidore Sankara, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, Martin Luther King et d'autres icônes humanistes. Il y a puisé bien d'ingrédients pour bâtir sa vision holistique d'un monde meilleur. Mais son chemin est unique.
Sa vision s'appelle la Namontitude. Allons en savoir un peu plus. Si la négritude a lutté pour l'indépendance territoriale, la Namontitude nous amène vers une souveraineté économique, vers une souveraineté sociale, vers une souveraineté numérique, mais aussi la souveraineté territoriale, parce que par rapport à tout ce qui se passe en Afrique, il y a encore des foyers de tension, il y a encore des nations qui veulent s'ériger en impérialistes pour aller annexer des territoires d'autres nations. Et là, nous disons non. Donc la Namontitude s'inscrit aussi dans ce combat territorial de la souveraineté des États dans l'Afrique. Mais au-delà de la souveraineté territoriale, il y a la souveraineté économique. Et on doit parler de développement. Les États africains ne peuvent pas toujours continuer à être appelés des pays sous-développés. On ne peut pas toujours parler des pays en développement ou des pays en voie d'émergence. Nous voulons véritablement émerger. La Namontitude amène donc mes concitoyens et mes compatriotes vers cette émancipation véritable, émancipation tous azimuts, sur tous les plans, parce que cela doit nous conduire à une véritable et une authentique autonomisation. Les Africains doivent réfléchir par eux-mêmes, ils doivent choisir des modèles qui conviennent à leur culture, et donc nous allons vers le développement de l'Afrique. Mais dans le contexte congolais, dans le contexte de mon pays, il faudrait qu'on parvienne au bien-être des populations. La Namontitude vient pour répondre, vient donner des réponses adéquates aux aspirations des Congolais. Tel est notre projet de société pour le Congo en 2026. Pour avoir déjà déjoué moult situations épineuses, bien de Congolais estiment qu'il sera l'homme du redressement du pays. De tout cœur, en tout cas, je crois en lui et je sais qu'il peut bien faire. Il a des connaissances sur beaucoup de choses et il peut redresser ce pays parce que nous avons besoin d'un sang nouveau. La quasi-totalité des Congolais appellent de tous leurs vœux au changement et à l'alternance démocratique pour parfaire les acquis des régimes précédents. Nombreux parmi eux voient en cet homme l'élu du peuple. Ils formulent unanimement le souhait que leur champion fasse véritablement acte de candidature pour l'élection prévue en 2026. Ils voient le Wally Monda, le meilleur candidat pour 2026. J'invite tous les Congolais de faire ce bon choix. Pour 2026, il faudrait que M. Wilfried Lewale, le mandat, puisse faire acte de sa candidature. Je demanderai aux autres Congolais de lui faire confiance. Quand vous aurez connu la personne, comme nous on connaît la personne, vous comprendrez que vraiment c'est lui notre futur président en fait. Il a tout ce qu'il faut pour être un bon candidat et notre futur président. L'appel du peuple, visionnaire, charismatique, il fait ses preuves dans plusieurs domaines. Yvon Wilfried Lewale Monda incarne indubitablement l'élite de la nouvelle génération de personnalités politiques, d'hommes d'État tant recherchés pour l'essor du continent africain et de l'humanité. C'est l'homme providentiel dont le Congo a besoin. En vue de matérialiser la Namontitude, son projet de société, il compte sur l'apport multiforme de ses compatriotes. Voilà pourquoi lance-t-il un vibrant appel à la mobilisation de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, aussi bien ceux résidant sur l'étendue du territoire national que ceux de la diaspora. Sans aucun clivage, il convient dès ce jour à fédérer autour de sa candidature gage de la victoire du peuple. À ce sujet, il a écrit un merveilleux texte, Héros d'un Congo prospère, déjà converti en hymne mélodieux qui nous invite à fédérer pour une action collective. Ainsi, le Congo sera sauvé avec le concours du Dieu Tout-Puissant. Trop, c'est trop, clamons-nous avec adresse. Nous sommes cette génération dite sacrifiée, et nous ne voulons plus être cocufiés.
Notre patrie est digne de lettres de noblesse. Trop, c'est trop, clamons-nous avec adresse. Nous sommes cette génération dite sacrifiée, et nous ne voulons plus être cocufiés. Notre patrie est digne de lettres de noblesse. L'heure de l'alternance a sonné, l'entends-tu? Congolaise, Congolais, ma soeur, mon frère, du nord, sud, de l'est, de l'ouest, ne sois plus abattu. Viens te joindre à nous, bâtissant un Congo prospère. L'heure de l'alternance a sonné, l'entends-tu? Congolaise, Congolais, ma soeur, mon frère, du nord, sud, de l'est, de l'ouest, ne sois plus abattu. Viens te joindre à nous, bâtissant un Congo prospère. Disons non aux fossoyeurs de notre prospérité. Avons-nous de bravoure pour vaincre la médiocrité? Plus de résignation, il va falloir changer de paradigme. Nous sommes toi et moi, héros de ce dynamisme. Disons non aux fossoyeurs de notre prospérité. Armons-nous de bravoure pour vaincre la médiocrité. Plus de résignation, il va falloir changer de paradigme. Nous sommes toi et moi, héros de ce dynamisme. Trop longtemps, ils ont plongé le pays dans le marasme. Preuve d'humanisme de leur système odieux, qu'ils se joignent à nous, dépouillés de leurs fantasmes. Nous sommes cette génération héroïque. Trop longtemps, ils ont plongé le pays dans le marasme. Preuve d'humanisme de leur système odieux, qu'ils se joignent à nous, dépouillés de leurs fantasmes. Nous sommes cette génération héroïque. Bâtissons avec Dieu, bâtissons avec Dieu, bâtissons avec Dieu.